souhaite faire une expérience. Expérience? Oui, une expérience. Vous savez très bien que la photo de Sonny a été gravée dans l'esprit de Jeet maintenant. Mais il ne sait pas qui est Sonny encore. Et il projette évidemment Sonny dans cette fille, n'est-ce pas? Et c'est probablement pourquoi Sonny et tous les souvenirs liés à elle sont récupérés lentement par Jeet, vous comprenez? Les expériences dont vous parlez... Écoutez, oui, je disais qu'apparemment... Maintenant, parle-moi. Nous sommes retournés au village et tout a été réparé. Mais les discussions de ces gens ne s'arrêtent donc jamais? Comme si ces gens ne pouvaient s'arrêter de bavarder. Je ne sais pas ce qu'ils manigancent depuis si longtemps. Hein? Ils devraient nous rembourser d'abord pour qu'on puisse partir. Ils fonctionnent au ralenti, mais nous devons nous rendre au village pour notre spectacle. On dirait qu'il prépare quelque chose de gros. Qu'est-ce que t'as dit? Tout d'abord, apprenez à parler un peu moins. Après, parlez de quelqu'un d'autre. Bafouillez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est ce que je vous ai expliqué auparavant, si vous le faites correctement. Alors je suis quasi certain que l'état de santé de votre fils s'améliorera, et qu'il s'améliorera rapidement. Et je suis désolé d'avoir donné autant d'argent à cette fille tribale sans votre permission, n'est-ce pas? C'est parce que je pensais que cela ne vous gênerait pas de dépenser de l'argent, si c'est pour le bien de votre fils. Ce que vous dites est juste, docteur. Si notre fils récupère suite à votre expérimentation, alors nous n'avons pas d'objection, n'est-ce pas, chérie? Ah. Mais, monsieur le docteur, votre expérience ne peut pas être néfaste, n'est-ce pas? Je veux dire, que se passe-t-il si l'état de mon fils se détériore au lieu de s'améliorer? Monsieur Corana, écoutez, s'il vous plaît. Je pense que mon expérience ne peut pas être néfaste. Car comme je l'ai dit, tout arrivera très doucement. Très naturellement même. Et en plus, si on sent que l'expérience ne fonctionne pas, alors nous l'arrêterons immédiatement à cet instant. Ça suffit, ça suffit. J'ai écouté tout ce temps, tous les arguments dont vous êtes en train de parler. Bien, trouvons un accord. Mettons-nous d'accord pour 2000 roupies. Allez, d'accord pour 2000 roupies. Allez, donnez vite! « 50 000 roupies. » Au lieu de ce que vous nous donnez, 500 000 roupies. Madame, que voulez-vous? Je la veux. Elle? Qu'allez-vous faire avec elle? Je la veux pour du travail, juste pour 2 jours. Mais que va-t-il se passer avec nos spectacles? Nos spectacles dépendent d'elle. Nos spectacles n'auront pas lieu plusieurs jours. Alors qui va compenser nos pertes, hein? Non, 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 nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et voilà. Nous sommes d'accord. Tu es stupide. Tu es d'accord? Et tu ne leur as même pas demandé quel travail ils veulent me faire faire. Tu as vu l'argent et tu as accepté. D'accord. Maintenant, dites-moi donc quel travail vous voulez que je fasse pour vous? On ne vous demande pas de faire quoi que ce soit de mal. Mon enfant, nous voulons que vous fassiez un travail noble, pour lequel la vie de quelqu'un peut être sauvée.
Ce Angad, pourquoi a-t-il éteint son téléphone? Et il n'essaye même pas de m'appeler. Angad, un meurtrier? Est-ce que Angad peut être si mauvais? Je ne sais pas. Que puis-je faire? Je n'aurais pas dû me mêler de ces choses-là. Cet horrible Angad, il s'est enfui et m'a laissé seule me faire piéger. C'est notre remise. Nous nous sommes organisés pour que vous restiez ici. En fait, c'est très agréable ici. Je vais bien m'amuser, je pense. On nous a pas emmenés ici pour que vous vous amusiez, madame. Je sais. Il faut que je travaille. Mais je m'amuse bien ici. Pourquoi me donner de l'argent si vous êtes tellement en colère? À propos, dites-moi, quel est mon travail? Bella la fille tribale le fera en un rien de temps, juste comme ça. Vous pouvez me demander de danser, de chanter, de marcher sur une corde et même de lancer des couteaux. Peu importe ce que ce sera, la fille tribale peut le faire. Compris? À part un travail. Dites-moi lequel? Un travail où on se tait. Pouvez-vous parler un peu moins? D'accord. Je ne parlerai plus. Mais d'abord, dites-moi quel travail je dois faire. Ou alors donnez-moi des roupies gratuitement, hein? Dites-moi. Mon chéri, Elle? il faut devenir elle. On dirait exactement un double de moi. Ramursham, Sitaurgita. Dites-moi, où avez-vous trouvé cette fille qui me ressemble tant? Parce que, aussi loin que je m'en souvienne, je ne suis jamais allée à Kumbela, jamais. Et ma mère ne m'en a jamais parlé non plus. Alors comment c'est possible? Écoutez, Bella. On vous a appelé pour faire du bon travail. On ne plaisante pas ici. D'accord. Alors dites-moi, quel travail dois-je faire?
Vous? Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas, Jit? Tu me reconnais. Tu me reconnais, Jit. Attendez! Où allez-vous? Où est-elle allée? Attendez! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fais ici, Jit? Elle est bien là. Mais enfin qui? De qui parles-tu, Jit? Je vais te le dire. La fille du village. Elle était là à l'instant. Où est-elle allée? Tu te souviens? Le dessin que j'avais fait. Jit, que se passe-t-il avec toi? Regarde, nous avons déjà parcouru tout le village à la recherche de cette fille juste pour toi. Tu ne vas pas recommencer, Jit. Cette fille n'existe pas. S'il te plaît, essaye de comprendre. Oh mon Dieu, vous nous empêchez de dormir tranquille. Que se passe-t-il? Mais quoi? Mon Jit, vous êtes là si tard dans la nuit? Maman, la fille du village est ici, dans la maison. Je jure que je l'ai vue, papa. Elle était là. Mais quoi, mon fils, tu l'as vue par ici? Elle a dit quelque chose? Ouais, c'est le cas. Belle-mère, comment pouvez-vous parler comme ça? Comment une fille qui n'existe pas peut-elle être là? Et comment peut-elle lui parler? Non. Elle me parlait. Elle me disait « Reconnais-moi, Jit. Reconnais-moi. » Mais s'il te plaît, essaye de comprendre. Il n'y a personne là-bas, Jit. Tu as sûrement dû faire un rêve. Tu as dû rêver d'elle. Jit, tu dois te reposer. Allez, viens, partons. Mais elle... Jit, ça suffit, il est assez tard. Écoute-moi, partons d'ici, s'il te plaît. Il est très tard. Partez vous aussi. Maintenant, arrête de penser. Et va dormir. Chérie, c'est la vérité. J'ai vraiment vu cette fille. Elle était réellement là. Quand j'ai ouvert mes yeux, elle se tenait... Là, juste là. Jit, s'il te plaît. Dors maintenant. On parlera tout ça demain. Mais... S'il te plaît. Mahi,
C'est quoi tout ça? Où vas-tu? Que fais-tu, Maï? Maï, ne fais pas ça, voyons. Mais qu'est-ce que tu veux, Shabd? Dis-moi une fois pour toutes ce que tu veux. Parce que je ne peux pas rester plus longtemps dans cette maison, en prétendant qu'il n'y a rien eu entre vous. Si vous m'aviez dit plutôt la vérité, nous n'en serions pas arrivés jusque-là. Mais plus maintenant. C'est trop tard. Maï, je sais que j'ai fait une erreur. Je t'ai caché toute la vérité, mais c'est à cause de ça que mes erreurs sont devenues pires qu'avant. Je t'en prie, Maï, je ne peux pas justifier mon erreur, mais au moins je peux la rectifier, n'est-ce pas, s'il te plaît? Rectifier ça? J'aimerais bien savoir comment tu penses rectifier ton erreur. Tu ne peux plus rien faire, Shabd. Tu seras incapable de faire quoi que ce soit. Maï, je jure, devant Dieu, que je n'ai jamais regardé quelqu'un d'autre depuis notre mariage. Maï, si tu me le demandais, j'irais jusqu'à dire à Sapna de quitter cette maison sur le champ. Et si tu me le demandes, eh bien, je dirais aussi de prendre Raoul avec elle. Donne-moi une chance de te prouver qu'il n'y a personne d'autre dans ma vie à part toi. Tu sembles dire ça si facilement, Shabd. Mais tu auras du mal à le faire réellement. Et je te connais très bien. Tu ne seras jamais capable de dire ça. Tu ne seras jamais capable d'envoyer ton propre fils, Raoul, loin de toi. Jamais, Shabd. Et moi, je ne suis pas assez courageuse pour pouvoir te partager. Te partager avec une autre femme. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je m'en aille. Maï, je sais que j'ai fait une erreur. Mais au moins, écoute-moi. Maï, ne pars nulle part. Je t'en prie, Maï. Écoute, je sais que tu ne me crois pas, mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Tout ce que je te demande, c'est un jour de plus. Attends juste un jour. Je voudrais dire, je veux te prouver qu'il n'y a rien de plus important dans ma vie que toi. Il n'y a rien de plus important à mes yeux que toi. Jyoti, ferme la porte. Mais tu es stupide? Qu'est-ce que tu fais? Je mange des fruits secs. Est-ce que vous en voulez? Tu manges des fruits secs? Je t'ai pourtant bien dit que je ne voulais pas te voir dans cette maison. Tu devais te cacher. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je vous l'ai dit, je mange des fruits secs. N'avais-tu pas dit que tu avais des principes et que même si tu avais été payé, tu allais travailler avec engagement? Ce que j'ai dit était vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est juste arrivé maintenant. Et te voyez dans les vêtements de Sonny, notre plan aurait été un échec total, n'est-ce pas? Mais comment votre plan peut-il échouer si Bella la fille tribale est de ce plan? J'étais assise là parce que je voulais vous demander si vous avez trouvé mon jeu d'actrice excellent. Excellent? Ah oui, ton jeu d'actrice a vraiment été formidable. Allez, viens maintenant, viens maintenant. D'accord. Si vous êtes satisfaite, alors moi aussi. Parce que le principe, c'est que si Bella reçoit une compensation, alors Bella travaille bien. Je n'ai pas l'habitude de parler autant, mais il s'agit des principes de base. Oh, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Mais sortez-la d'ici. Jyoti, vas-y, dépose-la. D'accord. Donnez-moi mes fruits secs. J'y vais. Allez, vite. Oh mon Dieu, que cette fille est bavarde! J'ai mal à la tête maintenant! Une chose est sûre, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Après tout, pourquoi faisons-nous tout ce drame? Dites-moi, s'il te plaît, Cookie. Ma sœur, pour l'amour de Dieu, vous n'allez pas recommencer. Nous faisons tout ça sur les instructions du docteur. C'est le meilleur moyen pour que Jit récupère complètement. Un moyen qu'on a trouvé, soudainement, par la grâce de Dieu. Et on peut se permettre de perdre ce moyen qui aidera notre Jit à guérir. Père, je peux comprendre pour l'expérience du docteur. Mais pour la fille, le visage de cette fille ressemble à celui de Sonny, mais son caractère est à l'opposé. Il ne devrait pas y avoir de problème. On n'a pas trouvé d'autre moyen pour guérir notre cher fils Jit, n'est-ce pas? Donc nous devons prendre ce risque.
J'ai vraiment vu cette fille. Quand j'ai ouvert mes yeux, elle était là. Qui est-ce? Qui est là? S'il vous plaît. Montrez-vous. Mais c'est à moi? Mais qui l'a mis ici? Je l'ai gardé. Je l'ai gardé ici. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je vous le demande à nouveau. Qui êtes-vous? Sonny? Alors, c'était comment? Je vous ai eu, n'est-ce pas? Pourquoi vous riez comme ça? Je vous ai posé une question. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Elle a un fou rire, chérie. Oui, chérie. Elle ne peut pas s'arrêter de rire. C'est la fille qui ressemble à Sonny, Bella. Bella? Bella, la fille nomade. Et pour Jit? Jit n'était pas en dehors de la réalité. Il l'avait vraiment bien vue. C'est cette fille-là, Moga. Et alors? Que fait-elle ici maintenant? Elle est là à notre demande, chérie. Après tout, nous sommes ceux qui l'ont emmenée ici. Oui, c'est nous qui l'avons emmenée ici. Et à qui avez-vous demandé de l'amener ici? Je te le dirai.
Bella, va à l'intérieur. Dois-je vraiment y aller? Oui, Bella, tu vas à l'intérieur. C'est le docteur qui nous a demandé de l'amener ici. Quand le docteur a vu cette jeune fille à Moga, il a créé son plan. Il a planifié son expérience pour faire retrouver à Ajit sa mémoire. Quel genre d'expérience? Ça, je ne le sais pas, chérie. Je sais seulement que c'est une fille qui va être utile. Et qui sera une fille parfaite pour vous et votre expérience? Et pour ce stupide docteur? Et qu'essayez-vous de faire avec Bella? Ramener les souvenirs de Jit? Je ne le crois pas! Arrêtez ces balivernes! Vous n'avez même pas songé à me le dire! Vous avez emmené cette fille dans la maison sans ma permission! Peut-être que je dois vous parler encore et encore de cette cassette? Dites-moi! Ma chère chérie, tu te mets inutilement en colère. Tu sais bien que je ne fais jamais rien sans t'avoir demandé auparavant si tu étais d'accord. Je dis la vérité, chérie. Je ne savais absolument rien de ce plan. J'ai été mise au courant lorsque lui et le docteur ont élaboré ce même plan. Et quand ils ont emmené cette fille-là. Chérie, ces gens ne veulent pour Jit que le meilleur. Et toi, tu ne veux pas la même chose? Belle-mère! Je ne discuterai pas plus longtemps avec vous de ce que je veux ou ne veux pas. C'est moi qui décide. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je veux cette fille nomade tribale hors de ma maison maintenant. Tout de suite. Mais chérie, l'état de santé de Jit est tellement... Assez. Arrêtez avec vos arguments. Pas d'arguments. Et concernant l'état de santé de Jit, pour moi, Jit est parfaitement bien. Et si par hasard, l'état de Jit nécessite des traitements, alors je le ferai, belle-mère. Seulement chérie, et seulement elle le fera. Compris? À présent, sortez de là cette fille tribale et nomade. Qu'elle parte immédiatement. Mais chérie, comment est-ce que je peux sortir cette fille de la maison? Je ne suis pas l'unique personne dans cette expérience. Toute la famille est mêlée à ça. Tout autant que le docteur. Toute l'équipe de l'hôpital y est mêlée. Tous les spécialistes, ils suivent l'expérience avec nous. Et ils suivent l'état de Jit depuis que Bella est arrivée dans cette maison. Écoute, chérie, comment est-ce que je peux envoyer cette fille moi-même? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que dirais-je à mon cousin? Que vais-je dire à Jyoti? Ils vont nécessairement me questionner. Et alors, qu'est-ce que je peux? Je vais leur dire que j'ai abandonné cette expérience au milieu? Écoute, chérie, de toute façon, cette expérience ne va pas être conduite indéfiniment. Non, c'est juste l'affaire de quelques jours. Combien de jours? C'est juste l'affaire de quelques jours. Combien de jours? Presque un mois. Un mois? Non, 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 non. Je ne peux pas laisser cette fille pour un mois. Ah, mais chérie, il faut au moins un mois pour mener à bien cette Une expérience. semaine. Je ne vous donnerai pas un jour de plus pour votre stupide expérimentation. Vous comprenez? Mais chérie, rien n'arrivera en une semaine. Ah! Qu'il arrive, quelque chose ou pas. Je veux cette fille hors de la maison d'ici 7 jours. Seulement 7 jours. Cette sorcière n'a laissé que 7 jours pour qu'elle parte. Et elle ne laissera pas plus de temps. Mais est-ce que Jit ira mieux? D'ici 7 jours, Jit ira mieux. Laissez-moi voir comment Jit se remet. Sa mémoire ne reviendra jamais avant que je n'aille là-bas. Pourquoi seulement 7 jours? Ça ne reviendra pas dans cette vie non plus.
Je pense en fait que j'aurais dû partir d'ici depuis un petit moment. Mahi, je vous ai causé beaucoup de chagrin. Mais Mahi, si c'est possible, alors s'il vous plaît, pardonnez-moi. Rahul? Ok, Chapt. Je vais partir. Je souhaite du fond du cœur que vous et Mahi restiez toujours ensemble. Que vous soyez tous les deux heureux. Rahul, dis au revoir à oncle et à tante. Au revoir, oncle Shabd. Au revoir, Raoul. Au revoir, tante Mahi. Maman, dis-moi, pourquoi partons-nous d'ici? Pourquoi oncle Shabd et tante Mahi ne viennent pas avec nous? Vous deux êtes un très joli couple. S'il vous plaît, restez toujours comme vous êtes. Je vais toujours prier pour vous deux. Je le ferai vraiment. Vous, que faites-vous ici? Qu'est-ce que tu entends par là? Chérie, mon enfant, elle travaille. On ne va quand même pas pouvoir la cacher pendant toute une semaine. Mais belle-mère, vous... S'il te plaît, essaie de comprendre, chérie. Écoute, si elle travaille chez nous comme une servante dans cette maison, elle sera tout le temps parmi nous. Personne ne la remarquera et personne ne la soupçonnera. N'est-ce pas une bonne idée? Bonne idée? Qu'y a-t-il de bien dans cette idée? Si elle reste là, alors Jit la verra lui aussi. Non, chérie. Jit ne pourra jamais voir son visage, car elle sera toujours sous son voile. Sous le voile? Et si Jit le découvre? Alors comment elle se présentera à Jit, beau-père? Nous aurons des problèmes si elle reste là. Pourquoi auriez-vous des... Pourquoi auriez-vous des problèmes? Personne ne sera pris, je vous le promets. Si Bella gagne beaucoup d'argent, alors Bella travaillera dur pour le mériter. Demandez à n'importe qui dans le village. Ils vous diront que si Bella s'engage, alors elle tiendra son engagement. Bella ne travaille pas pour travailler, elle travaille pour faire pénitence. Dans mon village, les gens savent que je suis loyale. Taisez-vous, taisez-vous! Cette façon que vous avez tout le temps de parler! Chérie, doucement, veuillez respecter Bella. Et si par hasard elle faisait une erreur, on prendrait tous soin d'elle, n'est-ce pas? Ouais. Quelle erreur peut-on faire?
Saviez-vous que dans les spectacles de nomades, il y a des jeux de couteaux? Vous savez ce que ça veut dire? Ce côté ou ce côté? Alors vous pensez toujours que je pourrais faire une erreur? Moi, la fille nomade? Ok, cher. Nous sommes tous certains que vous ne commettrez pas d'erreur. D'accord? Maintenant, allez-y et commencez à travailler. D'accord, j'y vais. De toute façon, je n'ai pas le temps pour ces discussions. Je dois enlever les affaires qui sont dehors. Belle-mère, dans le monde entier, vous n'avez trouvé que cette idiote pour soigner Jit? Chérie, mon enfant, essaie de comprendre. Écoute, tu ne dois pas juger une personne comme ça. Tu sais bien. Tu te souviens qui est venu en aide à Ram lorsqu'il a voulu traverser l'océan? Un petit singe bleu. Ce petit singe bleu était extrêmement espiègle. Il n'arrêtait pas de lancer des pierres dans la mer. Et il s'avère qu'une fois, une pierre a touché un sage. Oui, ce sage énervé a maudit le singe bleu. Tu comprends? Quoi que tu lanceras dans la mer, à partir d'aujourd'hui, rien ne coulera, mais flottera. Voilà. Cette malédiction a aidé Ram, ce singe bleu. Lorsqu'il voulait traverser la mer, il laissait le singe lancer des pierres dans la mer. Et elle ne coulait jamais. Elle flottait. C'est devenu un pont, un très beau pont. Et à partir de ce pont, lui et son armée ont réussi à traverser la mer. Écoute, chérie, ce que j'essaye de te dire, c'est que parfois on peut gagner de grandes batailles avec aussi des personnes insignifiantes. Il est très possible que Bella ait la même fonction pour nous que ce singe bleu. Bella est peut-être là pour unir, dans l'esprit de Jit, cette mer entre le passé et le futur. S'il voyait mon visage, ce serait une catastrophe. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je vous le demande. Répondez-moi. Que faites-vous par ici? Je vous parle. J'ai mon fils. J'ai mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Mère, regardez cette fille. Ah oui, elle est notre servante Bella. Elle travaille dans notre maison, elle était 2 mois en congé. Car sa mère était malade. Elle est revenue aujourd'hui. Elle travaille avec nous avant aussi? Ah oui, mon fils. Elle travaille pour nous depuis des années. Ok. Je ne m'en souviens pas. Je n'avais jamais vu son visage avant, n'est-ce pas? Mais mon fils, comment aurais-tu pu? Elle porte toujours le voile, n'est-ce pas? Elle est très timide de nature. Oui, monsieur. En fait, dans nos coutumes, une femme doit toujours porter le voile devant les hommes étrangers. Sinon, elle aurait mauvaise réputation. Après tout, la pudeur fait partie de la femme, n'est-ce pas? Ah oui, elle doit porter le voile devant les hommes étrangers, hein? Allez, mon fils, vas-y.
qu'est-ce que tu voulais faire? Ce que j'allais faire? Ah, tu ne sais pas quoi? Tu ne sais vraiment pas quoi? Tu ne comprends pas quand on te dit les choses? De quelle chose? De quelle chose parlez-vous? Maintenant, je comprends. Vous êtes en colère à cause de ce voile, n'est-ce pas? Mais quelle est ma faute dans tout ça? Le vent a soufflé sur le voile. Parlez donc au vent. Comment pouvais-je savoir ce qu'allait faire le vent? Si j'avais su, aurais-je autorisé le vent à souffler sur le voile? Non, n'est-ce pas? Il n'en aurait pas été question. Le vent se serait comporté aussi bien que moi. Bonjour. Angad? Angad, mais où êtes-vous? J'ai essayé de vous joindre depuis longtemps. J'ai vraiment besoin de vous parler. C'est très important. Mais dites-moi, où êtes-vous en ce moment? Oui, je suis en chemin vers vous. Ok. Chauffeur, attendez-moi ici, je vais revenir. Angad? Mais qu'est-ce qui se passe, Angad? Où étiez-vous? Où étiez-vous durant tous ces jours? Savez-vous ce qui s'est passé ici depuis que vous êtes parti? Oui, Sapna. C'est pour ça que je t'ai appelé, justement. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé après que je sois sorti? Angad, écoutez, nous n'avons plus emprise sur rien. Voyez-vous, j'ai compris ma propre erreur et je la répète. Je n'aurais pas été capable de rester là-bas ne serait-ce qu'un instant de plus. En fait, je vous attendais pour que nous puissions parler et prendre une décision. Angad, après que vous soyez parti, j'ai appris que Gauri a été assassiné. J'ai été effrayée lorsque j'ai vu son cadavre. Le meurtrier l'a assassiné sans pitié, a mis son corps dans une valise puis l'a lancé à l'eau. Lorsque la police nous a prévenus, je ne vous mentirai pas, Angad. Je vous ai soupçonné pendant un moment. Vous vous souvenez ce jour où sur la terrasse de l'hôpital, on a entendu notre conversation? Et après, Mahi nous a dit que Gauri était venue avec son déjeuner. C'est pour ça, je pensais qu'elle avait entendu notre conversation. Et voilà la raison pour laquelle j'ai pensé que vous l'aviez tué. Mais Angad, après ça, j'avoue avoir eu honte de mes pensées. Parce que vous ne serez jamais capable de tuer quiconque, n'est-ce pas? Nous avons constaté la chose suivante durant notre enquête. Il y a eu beaucoup de résistance de la part de Gauri pendant le meurtre. Et suite à ces bagarres, le meurtrier a probablement eu de nombreuses blessures.